Donc s'il y a des Japonais qui cherchent une région authentique avec beaucoup de culture et d'art, un bel art de vivre, une gastronomie qui est surtout axée sur les produits de la mer et les produits du terroir, de saison, la destination c'est Nantes. C'est qu'à 2 heures de Paris et c'est idéal pour les gens qui connaissent déjà la France et qui cherchent quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc on les attend à Nantes avec plaisir. Donc je vais vous raconter l'histoire de Nantes. Donc Nantes, on est la capitale historique de la Bretagne. On est à 2 heures de Paris en TGV. Et c'est une ville qui est très singulière parce que c'est une ville qui était historiquement plutôt industrielle et qui est devenue une capitale créative en France. C'est la ville la plus créative de France, vraisemblablement aujourd'hui. Ce qui est toujours intéressant de rappeler à Nantes, c'est qu'on était une ville avec des chantiers navals. Et la ville a subi pas mal de transformations. Déjà dans les années 20, la Loire qui traversait Nantes a été en partie déviée. Donc on a perdu à Nantes une grosse partie du patrimoine avec les quais, la vie maritime. Et puis ensuite on a eu la perte de nos chantiers navals en 1987. Et ça a laissé à Nantes des espaces assez importants qui étaient vides et qu'il fallait transformer. Et on a eu la chance d'avoir, depuis la fin des années 80, un nouveau maire qui a décidé d'investir dans la culture et qui s'est fait accompagner par un monsieur qui s'appelle Jean Blaise et qui est le directeur du voyage à Nantes aujourd'hui, toujours. Et Jean Blaise, son idée, il était très visionnaire, c'était d'inviter des artistes et de faire en sorte que ces artistes développent des projets, des œuvres, de manière à changer l'image de la ville. C'était surtout pour les Nantais au départ. C'était pour vraiment les aider à se réapproprier la ville, à regagner aussi une certaine fierté, parce que la ville était quand même fortement en déclin. Et on a eu plusieurs projets qui sont arrivés. Donc un des gros projets, ça a été en 2007 l'arrivée des machines de Lille, avec l'éléphant, la galerie des machines et le carrousel des Monts de Marin. Ensuite, on a eu la réouverture du château des Ducs de Bretagne. C'est un château magnifique en centre-ville et qui était malheureusement en travaux pendant très longtemps. Et quand le château a réouvert, il a réouvert avec un musée qui raconte l'histoire de la ville de Nantes. Et puis on a eu le projet Estuaire. Et les projets Estuaire, c'est déjà des artistes qui viennent à Nantes, mais aussi le long de l'estuaire de la Loire jusqu'à Saint-Nazaire et qui créent des œuvres d'art dans l'espace public. Et ça a amorcé vraiment la philosophie qu'on a à Nantes, c'est-à-dire de transformer la ville avec l'art. On continue à faire venir des artistes. Aujourd'hui, on les fait venir surtout l'été, en juillet et en août. Ils créent des installations et à la fin de l'été, on garde certaines installations comme permanentes. Donc, on a créé ce qu'on appelle le voyage permanent. Et c'est une collection d'art. Il y a plus de 120 œuvres aujourd'hui dans la ville de Nantes et également dans les environs, qui raconte aussi notre histoire, notre territoire, et c'est ce qui attire aujourd'hui les touristes à Nantes. Donc c'est une ville assez particulière parce qu'on a, pour gérer tout ça, une structure qui à la fois s'occupe de tourisme, mais beaucoup de culture, et c'est la seule ville de France qui a vraiment réussi à faire une synthèse entre culture et tourisme. Et aujourd'hui, on a des touristes principalement français qui viennent de toute la France, mais on a aussi beaucoup d'Européens. On a une clientèle internationale qui représente à peu près 20% du visitorat au total. Et on commence à avoir des touristes japonais. Et les touristes japonais, ils ne sont pas encore très nombreux, mais ils sont sensibles à la proposition justement de la ville. Et on a d'ailleurs des artistes japonais qui ont travaillé à Nantes, notamment Tadashi Kawamata, Tatsunishi, Kinya Maruyama. Donc il y a une présence japonaise qui est perceptible à Nantes et c'est ça aussi que j'aime montrer quand je viens présenter Nantes au Japon. Donc j'invite tous les Japonais qui sont intéressés par l'art et la culture à venir à Nantes et peut-être à l'occasion déjà de la Coupe du Monde de rugby puisque le Japon va jouer à Nantes en octobre contre l'Argentine. Donc il y aura beaucoup de Japonais à Nantes. Merci.